Et coucou les licornes. J61 du carnet de voyage vers soi. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter ce que je ressens et perçois vis-à-vis de ce qui est en train de se passer au niveau de la planète et ce qui va arriver. Ça reste un ressenti, mais le partage du jour, c'était surtout qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et nous, quel est notre rôle par rapport à ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. Voilà. N'hésitez pas à me dire si le son est OK. J'ai fait un test avant, normalement c'est bon. Et c'est vrai que j'aime bien m'assurer quand même que tout est OK. Et j'ai pas pris ma tablette pour vérifier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK avant que je commence? Je vais essayer de faire un live assez court. Voilà, j'attends juste que vous me pouviez me valider le son, s'il vous plaît. Juste son OK ou coucou, c'est OK. Voilà, sinon je vais aller chercher mon écran. Et ça me ferait gagner du temps si vous me disiez, si vous pouvez me dire si le son est OK ou pas. Voilà. J'attends vos retours, s'il vous plaît. Est-ce que le son est OK? Avant que je commence. Bon, si j'ai pas de retour, je vais aller chercher ma tablette pour vérifier. Il y a du monde qui se connecte. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK, s'il vous plaît? C'est important, ça évite que je parle dans le vide. Bon, j'ai pas de retour. Je vais aller chercher ma tablette pour être sûre. Donc, petit moment où vous allez profiter du son et de la piscine. Ah, le son peut-être pas parce qu'il est avec moi du coup. Alors, je vais chercher ma tablette. Hop, alors. Ouais, j'ai pas de retour par rapport à vous pour le son. Donc du coup, je suis allée chercher ma tablette. Si vous avez possibilité de me dire si le son est... Ah mince. J'ai l'impression que le son est OK. Ah super. Pourquoi je l'entends pas là? C'est bizarre. Ah bah oui, forcément. OK. C'est bizarre que je l'entende pas là. Donc tu peux me vérifier. Super. Merci Alice. Est-ce que tu peux me valider que le son est bien OK? C'est bizarre, je l'entends pas sur ma tablette. Comment ça se fait? Tu m'entends bien là? Si tu peux me valider avant que je commence. Ah mais oui, mais là c'est pas... Attends. Ah, ça veut pas se démuter, c'est trop bizarre. Si tu peux me valider Alice, c'est nickel. Quand... Ah bah oui, ça y est, super, OK. Ah, OK. Allez, alors on commence. Qu'est-ce que je perçois aujourd'hui et qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la planète? Ça bouge. Il y a plein de choses qui se passent dans le subtil que certaines personnes peuvent ressentir en conscience ou pas en conscience. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et voilà pour moi, oui, merci Alice. Voilà pour moi ce qui est là. Ce qui se passe dans la matière, dans les actualités est la conséquence des fréquences de l'humanité, de chaque être humain. Chaque être humain crée une ligne de temps, crée des champs quantiques, manifeste des choses dans la matière. Les fréquences de l'humanité sont en train de descendre. Beaucoup d'êtres humains
descendent en fréquence. Ça veut dire qu'ils ont des énergies plombantes, c'est des gens en colère, c'est des gens déprimés, c'est des gens qui deviennent agressifs, c'est des gens... Il y a plein de choses qui remontent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils sont pris au piège au niveau de tout ce qui les traverse, puisque c'est mis en lumière par toutes ces énergies très fortes. Et donc, ils manifestent dans la matière des choses en résultant avec leur basse fréquence. Bilan des courses. L'humanité est en train de descendre dans ses abysses. Et pour moi, du coup, forcément, ça va créer dans la matière des choses extrêmement chaotiques, puisque c'est la résultante des fréquences de l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que le fait de descendre dans ces abysses, le fait d'aller très mal, le fait qu'on perde pied, on descend dans ces abysses, donc c'est tout noir. C'est perte de sang, c'est burn, c'est grosse maladie, c'est situation dans la vie qui fait qu'on est complètement immobilisé, on n'a plus de repères, on n'a plus de lumière, on n'a plus de clarté. Et en fait, c'est parce qu'on descend au fond de ces abysses qu'on peut aller récupérer cette petite lumière qui va nous permettre de nous éclairer et de pouvoir remonter à la surface pour voir où on va. Ça s'appelle le chemin de conscience. Ça s'appelle le chemin par lequel beaucoup de monde a emprunté ce chemin. De plus en plus vont l'emprunter. Tout le monde ne l'empruntera pas, mais énormément de gens qui sont venus s'incarner sur cette planète Terre empruntent ce chemin. Donc, pour l'emprunter, pas tout le monde, bien sûr, mais une majorité de personnes a besoin d'atteindre ces abysses pour retrouver, connecter cette lumière et pour pouvoir la déployer et vraiment remonter à la surface et voir vraiment de la lumière. C'est quoi notre rôle, nous, dans tout ça? La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont sur ce chemin savent ce qui se passe, comprennent le fonctionnement de l'âme dans ce corps terrestre, des fréquences, donc quand on est plombé, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on est en colère, quand on est dépressif, on descend en fréquence. Donc on vient connecter des basses fréquences en nous. Et nous, notre job, en fait, c'est de cultiver et d'aller le plus possible dans des hautes fréquences, dans une lumière pour le rayonner. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça aussi que tout est parfaitement orchestré, ta voix tremble, ok, peut-être parce que, je sais pas, c'est bizarre. Soit parce que je suis en mode réception, soit je sais pas. C'est ok. L'essentiel, c'est que vous compreniez, ou peut-être que c'est au niveau de tes... voilà, si ceux qui sont là peuvent me dire si c'est ok, que vous entendez bien. Mon micro est positionné correctement, je vérifie. Hop, je le remets là. Voilà. Donc, tout est parfaitement orchestré. Sur ce plan de l'humanité, il y a un plan divin. Et c'est de faire confiance à ce qui se passe. Et de toute façon, quand on reconnecte de plus en plus notre essence, c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est le calme, c'est la paix, c'est la clarté, c'est le discernement. Donc, nous, notre job, c'est très ok. Super, merci beaucoup Léa. Nous, notre job, en fait, c'est de continuer notre chemin, de connecter chaque jour un peu plus des plus hautes fréquences, de connecter un peu plus des choses lumineuses, d'aller connecter la joie, d'aller connecter ces instants de paix, de calme, de ressourcement, ces instants où on est bien. Nous, c'est notre rôle et c'est notre job pour venir compenser toutes ces basses fréquences. L'humanité descend en fréquence. Donc, il va se passer des choses d'un point de vue terrestre extrêmement difficiles, on le sait, mais parce que, coucou Julie, parce que tous ceux qui ont déjà fait, qui sont déjà éveillés, qui ont connecté ce chemin de conscience et qui rentrent dans leur intérieur, savent que tout ce qui se passe, déjà, c'est notre création. Et surtout, on vient pour un nouveau monde, une nouvelle humanité. Et c'est à travers nous, chacun individuellement, que ça se construit à l'intérieur de nous pour le créer à l'extérieur. Donc,
nous, notre rôle, en fait, parce qu'on sait ce qui se passe, parce que chacun, on a cheminé déjà et que chacun, il y en a là qui me regardent, qui sont au début du chemin, il y en a qui n'ont pas encore ouvert la porte, il y en a qui sont très avancés. Enfin bref, il n'y a pas de règle. Mais chacun, on a cette possibilité. Et pour moi, c'est un rôle fondamental et c'est important que j'en parle aujourd'hui parce que nous avons cette responsabilité de venir contrebalancer ces énergies extérieures, ces basses fréquences qui descendent de plus en plus par nous, ce qu'on diffuse, ce qu'on rayonne. Et donc, c'est de nous, notre job, c'est de cultiver, de s'entraîner à être dans l'instant présent, à mettre mental et ego en observateur, en soutien. Et en fait, c'est ce que je voulais aussi vous apporter. Il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'étais au yoga. Et en fait, ce qui venait encore plus valider ce que je suis en train de dire, c'est que pourquoi moi j'adore le yoga? Je te rejoins 5 sur 5. Merci Marie-Alice. Pourquoi j'adore le yoga? Parce que en fait, nous mettons en conscience avec le corps. Moi, je ferme beaucoup les yeux pour être vraiment dans mon corps, pour ressentir et pour être en pleine conscience avec mon corps, avec mes mouvements, avec ce qui se passe, avec ma respiration. La respiration, quand on est en pleine conscience avec sa respiration, on active complètement notre énergie. Quand on n'est pas en pleine conscience avec notre respiration, on active seulement 10% de notre énergie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont fatigués, parce qu'ils sont en mode robot, pilote automatique. Parce que nous avons été construits pour être en mode robot, pilote automatique. Sauf que, par essence, nous ne sommes absolument pas ça, c'est tout le contraire. Nous sommes des êtres de pleine conscience. La pleine conscience, c'est être en pleine conscience à chaque instant, à chaque mouvement, l'instant présent non-stop. Les êtres qui sont sur d'autres planètes, qui sont évolués, ne vivent pas du tout ça. Nous sommes sur une planète archaïque qui est dans la dualité, la séparation, qui est complètement déséquilibrée, qui a été modelée pour être un mode asservissement dépendant de l'extérieur. Et par essence, nous n'avons aucune dépendance d'absolument rien parce que tout se trouve à l'intérieur et qui crée à l'extérieur toute autre chose. Donc, nous sommes en pleine transition. Transition terrestre, transition au niveau de nos corps, puisque nous sommes en pleine mutation terrestre. Et donc, nous avons vraiment... alors, la responsabilité, c'est pas de se mettre une charge, c'est juste que nous pouvons le faire. Nous pouvons contribuer et aider par nous, nos fréquences individuelles. Nous avons cette capacité de le faire parce que chacun a le pouvoir de le faire, parce que nous sommes ça, parce que nous ne sommes pas juste un corps physique, nous sommes des énergies, nous sommes des fréquences, nous sommes des vibrations, et que ça rayonne, ça ne reste pas juste dans le corps. Donc, cultiver ces hautes fréquences est très important pour contrebalancer un maximum ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ça va impacter ceux qui sont pas du tout sur le chemin de conscience, ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ceux qui vont et aussi rester dans cet enfermement 3D. Et c'est ok, c'est des choix d'âme. Je veux dire, il n'y a pas à se lamenter sur quoi que ce soit ou qui que ce soit ou à plonger dans la souffrance de quelqu'un d'autre. Non, c'est justement nous de cultiver ce chemin de conscience et de sortir de la souffrance. Moi aujourd'hui, les gens que j'active, j'active dans les deux sens. Je vais activer pour monter en fréquence, pour sortir de la souffrance et pour faire comprendre aussi que c'est mental et égo parce qu'ils sont leads, parce que nous avons été construits à ce qu'ils soient en hyperactivité, complètement déséquilibrés, donc on est constamment dispersés et à l'extérieur. Et c'est parce que nous ramenons notre conscience et nous mettons de la conscience sur les choses que nous apaisons tout ça, que nous équilibrons les parts de soi parce que ça fait partie de nous. Ce n'est pas de dézinguer ou ça c'est important aussi, mental égo. À partout on les juge, partout on dit ouais ça commence à me saouler, machin. Donc on juge ces parties-là, on se maltraite soi-même, ça fait partie de nous. Moi, j'active les gens aujourd'hui parce que c'est mon chemin, parce que c'est ce que j'ai transmuté, parce que c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'active les gens sur ces notions
de mental, ego, et qui deviennent soutien, observateur et à leur juste place. Donc qui soient présents juste quand on en a besoin, mais pas en mode lead, qui viennent disperser, nous mettre à l'extérieur, où on n'est jamais assez, où on est toujours en comparaison, où on vient inviter passé, où on vient activer futur. C'est stop tout ça en fait. C'est de rééquilibrer tout ça. Moi, je viens activer les gens là-dessus. Tous les gens qui vont me rejoindre sur mes prochaines, que ce soit ateliers, que ce soit réunions, que ce soit sessions, que ce soit programme, c'est mon focus. C'est de sortir de la souffrance, de faire ce chemin différemment et de mettre mental et ego en observateur et en soutien, parce que ça change absolument tout. C'est la base pour moi, c'est la base. Mental, ego, travailler sur mental, ego pour pacifier tout ça et arrêter que ce soit les bêtes à abattre et arrêter qu'ils soient lead. Juste, ils font partie de nous. Nous avons plein de parties, nous sommes un être plein. Quand on est à l'extérieur, on est un être dispersé, où tout est dispatché partout, mais nous ne sommes pas dans le plein. Aujourd'hui, quand on est dans un espace de calme, quand on est dans un espace intérieur où il y a la paix, toutes les idées peuvent descendre. Et aujourd'hui, créer un projet dans la matière, quand on est aligné, quand on est dans son centre, quand on est dans un espace de calme intérieur, ça descend tout seul, tout descend tout seul. On est connecté, on a le flow, on a les idées, parce que nous sommes en reliance avec l'univers, les énergies, tout. Et nous activons notre champ quantique qui est là et on le fait descendre dans la matière à travers notre corps. Mais pour ça, il faut être en conscience du corps. Et pour être en conscience du corps, pour être en conscience tout court, ça demande que mental et ego ne soient plus en mode lead. Mental et ego viennent nous mettre à l'extérieur, ils viennent nous disperser. Donc c'est de rassembler toutes les parts de nous au lieu qu'elles soient explosées partout et en mode lead. Donc c'est tellement important de prendre conscience de ça, de cultiver vraiment l'instant présent, nos hautes fréquences, notre conscience sur les choses. Et quand ça part et quand on commence à partir en live, que ça nous amène à l'extérieur, ok, à un moment donné, on devient observateur, on dit stop, c'est pas négociable, ok, qu'est-ce que je fais pour revenir dans mon centre, dans l'instant présent et dans mon espace de conscience. Et c'est notre rôle et notre job de pouvoir contribuer à l'humanité. Et parce qu'on va contrebalancer ces énergies extérieures qui sont en train de complètement chuter. Moi, je vois tellement de choses qui se passent actuellement. Ça pète dans tous les sens. Les gens, ils n'ont plus le moral. Les gens, ils sont épuisés. Les gens, ils se pètent des trucs à tout va. Ils ont mal au dos. Ils se pètent des trucs, ils font des fractures. Il se passe des accidents graves. Il y a perte de sens. Ça burn. Ça pète dans tous les sens. C'est normal. Parce que chaque être humain a besoin d'aller dans ses abysses pour ouvrir ce chemin de conscience. Okay, et nous, qui sommes déjà là-dedans, eh ben, c'est de venir contrebalancer un maximum tout ça, parce que sinon, ça va aller très très loin. Véro qui me met ça va. C'est parfait si ça va. Et de toute façon, soyez rassurés que ça va aller. Quoi qu'il en soit, parce que nous avons les outils, parce que nous avons les capacités et les ressources en nous de toute façon pour dépasser tout ce qui va arriver. Nous sommes équipés pour ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ce que je voulais amener aussi, parce que ça fait plusieurs fois que ça passe, aujourd'hui vous avez des canalisations de gens qui sont vraiment connus et des gens qui sont géniaux, mais ils font des canalisations qui sont pour moi déviées. Parce que ça amène des choses, quand je les écoute, ça ne résonne absolument pas. Donc c'est aussi écouter à l'intérieur de vous les gens. Donc moi ce matin, j'écoutais une canalisation, ça résonnait tellement pas, c'était tellement, je me dis non, il y a plein de trucs qui collent pas, c'est pas ok. Et en fait, ça vient activer beaucoup de peur pour ceux qui sont encore à un certain stade du chemin. Moi aujourd'hui, des genres de canalisation comme ça, avant, ça m'aurait fait complètement flipper, ça aurait activé mon mental, ça m'aurait descendu en fréquence. Aujourd'hui, ça ne me fait absolument plus rien parce que
je ne donne plus mon pouvoir à l'extérieur parce que je ressens et je suis en discernement par rapport à quelqu'un qui a en face de moi, par rapport à quelque chose que j'entends, que j'écoute, que je regarde, que je lis. Et ça, c'est ce que nous sommes tous, ok? Et on y va tous ceux qui sont sur ce chemin. C'est ce que nous sommes par essence. Donc, aujourd'hui, on va dire que l'avantage de ça, l'avantage, c'est il y en a qui appellent ça la spiritualité New Age. Moi, j'aime pas tous ces mots. C'est juste, moi, je suis passée par là aussi, à écouter beaucoup de gens, à aller chercher énormément d'informations à l'extérieur et d'aller chercher à l'extérieur. Pour moi, c'est pas ok parce que moi aujourd'hui, je ne vais pas canaliser, comment dire. Je vais pas aller chercher des énergies à l'extérieur dans le sens où je vais pas aller chercher machin bidule chouette et canaliser, mais ça m'appartient. Je suis en train de juger rien du tout. Mais moi, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller demander de l'aide à tout va à l'extérieur. On est en train d'une fois de plus remettre notre pouvoir. Nous pouvons faire ce chemin et connecter, retourner à notre essence sans aller demander ou absolument canaliser machin bidule truc machin. Moi aujourd'hui où j'en suis, j'ai contacté et je suis sur mon nouvel humain, je suis aux prémices et je ne suis pas passée par tout ça. Aujourd'hui je me laisse faire, je sais que j'ai une équipe, je sais que j'ai beaucoup de soutien, mais je ne vais pas chercher exactement qui est avec moi ou alors absolument aller chercher, j'en sais rien, l'énergie de Marie, machin bidule, parce que de toute façon, les choses sont hyper bien foutues et que de toute façon, nous sommes soutenus. Donc, c'est le mental qui cherche des validations, qui cherche des noms, qui cherche des identifications et ça vous sort de vous-même une fois de plus. Ce chemin, c'est de la désidentification totale, c'est de la reprise de souveraineté totale, c'est on n'est plus du tout en dépendance de l'extérieur, quel qu'il soit, extérieur matière, mais extérieur subtil. Et c'est vrai qu'au début de ce chemin, c'est la particularité, c'est qu'on va beaucoup chercher à l'extérieur dans le subtil, parce que c'est tellement tranquillou en fait. Sauf que nous, notre job, c'est d'être ici dans la matière, et nous pouvons être dans la matière sur cette planète Terre, aussi archaïque soit-elle à l'heure d'aujourd'hui, surtout que plus on avance, plus on voit, plus on perçoit, plus on voit en effet que ce monde est complètement, on retrouve la mémoire en fait de qui on est, on se dit mais waouh, c'est tellement archaïque ou ah ça me dépasse tellement et c'est rigolo parce que justement j'en parlais hier et en fait avant, moi j'étais comme ça, j'étais le petit robot et c'était normal en fait et je faisais confiance à tout l'extérieur et au gouvernement et au machin et bidule. Et aujourd'hui, c'est pas de se battre contre quoi que ce soit parce que vous activez des basses fréquences. Il n'y a pas à se battre. Il y a juste à cultiver et entraîner son instant présent, ses hautes fréquences et être dans son centre. Et basta, c'est tout. On est soutenu quoi qu'il en soit. Donc du coup, l'avantage, ah oui, c'est ça aussi, parce que là j'ai un petit peu dégraissé, l'avantage de toutes ces canalisations, l'avantage de toute cette spiritualité déviée, c'est que à un moment donné, vous allez prendre conscience que ça ne résonne pas pour vous, et c'est parce qu'il y aura eu ça ou ça dans votre vie, où vous aurez fait confiance à telle personne, ou que vous aurez connecté telle ou telle chose, ou que vous allez vraiment rentrer dans du discernement parce que vous allez ressentir. Moi, je me suis fait énormément piéger pendant de nombreuses années. Là, ça fait quoi? Ça fait, j'en sais rien maintenant, c'est depuis peut-être février que j'ai ce discernement et ce ressenti et j'ai ouvert cette porte, ce chemin vraiment en conscience en 2017. Mais avant, les énergies n'étaient pas aussi fortes que tout de suite. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, la seule chose qui vaille, c'est votre ressenti. Le ressenti, c'est votre discernement. Votre ressenti, c'est votre clé. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à ce que vous ressentez et vous aurez tellement d'informations. Et ça, personne ne peut vous dire à votre place ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, pour moi, il y a plusieurs lignes de temps au niveau de l'humanité, du devenir de l'humanité. Chacun, à chaque instant, nous créons des lignes de temps quantiques. Chaque ligne de temps quantique crée une ligne de temps collective de l'humanité. Donc, d'où l'importance aussi de cultiver un maximum, de connecter la joie, la légèreté, sortir de la souffrance, de la dualité, de la séparation, de vous brancher à des choses qui vont parler de scénarios
catastrophes à venir. Mais en fait, regardez si ça résonne et d'une en vous. Si ça vient activer des choses, parfait, parfait. Allez regarder ce que ça vient activer comme peur, ça vous permettra d'aller le travailler. Moi aujourd'hui, quand j'entends ces canalisations-là, ou que je lis certains posts, ça ne m'active plus rien. Parce que c'est justement parce que avant ça m'a activé par ces canalisations, ou par telle actualité, ou par mais même les trucs mainstream. Parce que ça m'a activé, que j'ai été regarder ces peurs, que ça m'a permis aujourd'hui de ne plus être dans ces peurs, de les dissoudre. Donc, tant mieux si ça vient activer des choses en vous. Parfait, allez regarder. Servez-vous de ça, c'est cadeau. Donc, allez regarder. Mais aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de choses dans la spiritualité, dans les canalisations, dans les écrits, etc., qui sont pas branchés pour moi sur des hautes fréquences et sur notre connexion à notre essence. Au contraire, ça nous disperse et ça remet le pouvoir à l'extérieur. Mais ça, voilà, ça n'engage que moi. Et puis de toute façon, moi, je suis juste là pour vous partager ce que je ressens, ce que je vis. Voilà, c'est mon focus pendant 365 jours. Et puis tous ceux qui vont rentrer dans mes accompagnements, ben moi, c'est de les activer sur justement ce que moi je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le temps qu'ils vont passer à mes côtés, ça va être de les amener vers les paliers qui sont disponibles pour eux, vers cette reconnexion à son essence, vers l'allègement des couches et surtout, activer votre conscience et ne plus activer mental et ego, les faire remettre à leur juste place en soutien et observateur. Pour moi, c'est la clé et la base de notre chemin de conscience. Et si on faisait ça dès le départ, on sort de la souffrance, on sort de se faire violence, on sort de s'abuser, on sort du non-respect. Et ça crée tellement plus vite. Donc, c'est la base. Voilà. Mental, ego, en soutien et observateur à leur juste place, mais plus lead. Et ça change tout. Nous sommes construits sur un mental et un ego tellement, tellement fort. Et ce chemin est un magnifique chemin de sagesse. Parce que tout ça, on rééquilibre tout et ça change tout. Ça change tout dans nos rapports aux autres, ça change tout dans notre rapport à nous-mêmes. Déjà, à la base, c'est notre rapport à nous-mêmes qui après se déploie sur l'extérieur et qui crée par nos fréquences de nouvelles choses dans notre vie à chaque instant. Donc, pour contrebalancer tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va arriver, c'est de cultiver ces hautes fréquences et d'être attentif à quand vous connectez vos basses fréquences, quand vous connectez, coucou Olivia, quand vous connectez que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de fortes émotions, que ce soit des blessures, que ce soit quoi que ce soit. Ok, j'ai l'information que là, je suis déclenchée, je suis activée. Ok, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais le visiter. Et mon focus, puisque ça se présente, donc ça veut dire que je suis prête. Et ça veut dire que je peux venir transmuter ça. Ok, comment je fais pour transmuter ça? Est-ce que je peux le faire seule? Est-ce que je dois le faire accompagner? Ok, ressentez une fois de plus. Ne croyez pas que les autres ont des informations que vous n'avez pas. Ne croyez pas que les autres vont être vos sauveurs. Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes et encore, on n'a même pas sauvé nous-mêmes. C'est juste, nous marchons ce chemin pour reconnecter qui nous sommes vraiment et reconnecter notre essence et notre multidimensionnalité. Donc, il n'y a rien à sauver ni personne. Nous venons juste jouer notre rôle sur cette planète Terre, de retrouver un nouvel humain et de contribuer aux autres à le devenir aussi pour ceux qui l'ont choisi. Et en aucun cas, on ne vient imposer notre vision des choses, notre regard ou quoi que ce soit aux autres. Ça, c'est ego qui est avec je sais, tu dois, je suis supérieur à. Absolument pas. Nous sommes tous au même niveau. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelque chose, en fait, même quelqu'un qui vous juge, c'est son histoire, c'est ses blessures qui parlent, ça ne parle pas de vous. Par contre, vous, si ça vous touche, eh ben, allez regarder ce que ça vient toucher. C'est cadeau, en fait, c'est cadeau pour vous. Mais en fait, les gens aujourd'hui, il n'y a plus de jugement à avoir.
Il n'y a plus de jugement. Ce n'est plus possible quand on marche ce chemin parce qu'on comprend complètement que chacun a son histoire, que chacun a ses blessures, chacun a vraiment, c'est ça son histoire et du coup, nous ne connaissons pas l'histoire des gens. Nous ne connaissons pas l'histoire des gens, même les gens avec qui on vit. Moi, je ne connais pas l'intégralité de l'histoire de mon mari. Même si aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait un choix d'incarnation où il n'y a pour moi rien, quasi rien à dégager. C'est son choix d'incarnation parce que c'est quelqu'un de très évolué, mais qui est venu choisir le rationnel et on a un contrat d'âme tous les deux par rapport à notre couple et par rapport à notre accomplissement sur cette planète Terre ensemble. Voilà, et du coup, aujourd'hui, chaque personne a une histoire, a des blessures. Nous ne les connaissons pas. Oui, Accord Toltec, exactement, Olivia. Accord Toltec, et je vous invite à, c'est un tout petit bouquin, ça se relit, mettez-le en table de chevet, c'est les fondamentaux. Ça nous recadre sur le chemin avec beaucoup de facilité. Et aujourd'hui, c'est vraiment je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil, je sais plus. Bref. Pour résumer, cultiver ces hautes fréquences. Oui, on était sur le jugement. On ne connaît pas les gens. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent, ils sont avec leur filtre, ils sont avec leur construction, ils sont avec leur histoire. Et tout ce que ça vient déclencher chez vous, c'est simplement parce que c'est à voir, puisque c'est effet miroir, c'est reflet. Et à un moment donné, donc c'est d'aller visiter ça à l'intérieur de nous. Et si ça s'est activé dans notre vie, c'est que nous sommes prêts à le transmuter. Et nous, ça nous permet aussi de sortir du jugement pour qui que ce soit, parce qu'on ne connaît pas son histoire. Ce n'est pas de dire les gens ont le droit de tout faire, c'est pas la question. C'est juste de tous nous, les jugements qu'on peut avoir vis-à-vis des autres ou des situations ou des choses qui sont enclenchées dans la matière. Même à travers des actions matières des gouvernements, etc. Il y a tout un process qui est en cours et c'est de faire confiance que tout est parfaitement orchestré et juste. Moi, je sais que où nous allons, je suis hyper confiante. Je sais que mais par contre, c'est ensemble. C'est ensemble. C'est pour ça que c'est tellement important de cultiver ces hautes fréquences pour contrebalancer les basses fréquences qui sont en train de vraiment, ça descend de plus en plus au niveau de l'humanité. Et nous, c'est de venir contrebalancer ça, déjà juste par notre rayonnement, et surtout de pouvoir inspirer les gens et de pouvoir montrer qu'autre chose est possible. Moi, aujourd'hui, je vois tous les gens autour de moi, beaucoup, s'éteindre, aller mal, avoir plein de problèmes physiques, etc. Et moi, je vais de mieux en mieux. Donc, on vient interpeller les gens, on vient inspirer les gens. On vient, mais comment c'est possible? C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus pourri, machin. Ok, ça s'appelle changer son regard, ça s'appelle mettre de la conscience sur les choses. Ça veut dire on met mental et ego en soutien et à sa juste place, et plus en lead et positionnement number one à notre niveau. C'est juste, oui, ensemble, Olivia, c'est ça. C'est juste, en fait, il n'y a plus de number one. Voilà, c'est l'ego aussi, ça, comme on a été construit. Aujourd'hui, c'est un équilibre total en nous. Et on est en soutien à l'humanité en faisant ça. Voilà, donc, et on ne peut le faire qu'ensemble. On peut le faire qu'ensemble. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous, notre job tout seul, c'est de bosser sur nous. C'est de s'alléger, de connecter chaque jour un peu plus notre essence, notre calme, notre paix intérieure, notre joie, nos hautes fréquences, notre écologie personnelle. Et après, ensemble, on se relie et on vient. C'est tellement puissant, juste quand on est deux déjà, on le voit, juste d'être avec quelqu'un d'autre, on ne ferait pas les mêmes choses ou on ne dit pas les mêmes choses, on sent un soutien. Et donc du coup, c'est hyper important de se relier ensemble, c'est tellement important. Et moi, je comprends pourquoi j'ai laissé tomber mon espace pendant 1 an où j'ai rien fait en présentiel et ce qui est en train de s'enclencher. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas exactement de quoi les gens vont avoir besoin dans la matière par rapport à moi. Je sais juste que
je me laisse faire et que je vais être mise à la juste place avec de toute façon les créations qui vont tomber toutes seules par rapport aux besoins des personnes. Donc je me laisse faire parce que qu'en active mental, c'est pas OK. Et je vois bien que là, pendant un certain temps, par rapport à mon programme que je voulais faire en ligne, j'ai activé mental et c'est stop, stop. Quand il y a une création qui est OK, ça doit nous animer profondément, ça doit venir du cœur, d'un élan intérieur et pas à partir du mental qui croit que machin, il faut ça, un cadre, et tata, et puis ça. Non, stop, stop, stop. Et moi, je suis une activatrice de conscience et une activatrice de mental ego. On les met, on les remet à leur juste place. Un soutien observateur et plus en lead. Voilà, on vient reconnecter à qui on est et qui on est, c'est la joie, le calme, la paix, la clarté, le discernement et les créations et les idées qui descendent toutes seules et une création dans la matière de l'abondance d'absolument tout à partir de nous. C'est ça ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. C'est du champ quantique et nos fréquences créent. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer et comment vous voulez contribuer au monde. Ok, nous pouvons contrebalancer ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. Et parce que nous avons déjà fait un cheminement, alors nous allons vivre tout ça ce sera ok en fait. Nous pourrons tout à fait vivre au milieu de tout ce qui va arriver parce que nous sommes équipés pour et nous sommes ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi, cet après-midi, j'ai prévu un café rencontre dans mon espace. On va se retrouver entre personnes sur ce chemin de conscience. On va faire une après-midi papotage. C'est trop bien. Voilà. S'il y en a... alors, j'essaye de voir. Tu es une super activatrice de conscience. Merci beaucoup, Olivia. J'essaye de voir les... Marie-Alice, tes fréquences rejoignent mes fréquences en un pont d'amour. Oh, merci Christelle, merci Sophie, trop bien. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, avec plaisir. Et tous ceux qui habitent vers chez moi, à côté de Clermont-Ferrand, contactez-moi, on se fait des cafés rencontres, on se fait des rencontres, on organise des choses. Moi, j'ai envie aussi d'organiser plein de choses en co-création, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont vers chez moi, s'ils ont des idées, des envies, voilà, on va ensemble, c'est tellement plus puissant, voilà. Et puis moi j'ai envie aussi de bouger, j'ai envie de créer des immersions, j'ai envie de faire plein de choses en présentiel et de bouger, pas forcément les faire dans ma région, à voir là où ça, voilà, j'en sais rien, mais en tout cas c'est du présentiel et du présentiel, voilà. Donc merci Olivia, très belle journée à toi aussi, très belle journée à vous tous. Ressourcez-vous, prenez soin de vous, priorisez tout ce qui vous fait vous sentir bien, tout ce qui va vous mettre en joie ou dans le calme et rayonner tout ça. Voilà, et c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Voilà, allez, je vous remercie, je vous embrasse tous, je vous aime tellement et merci tous d'être ici, d'être là sur ce chemin. Merci, merci, merci. Et à demain pour un nouveau live. À demain les licornes.